Bonjour, c'est Christelle. Comme convenu lors de ma première vidéo, je partage avec vous cette nouvelle vidéo pour vous faire mes préconisations en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement a décidé de baisser l'impôt sur les sociétés progressivement dès cette année et ce jusqu'à 2022. Aujourd'hui, l'impôt se répartit de la manière suivante. 15% d'impôt pour les sociétés bénéficiaires jusqu'à 38 120 euros. 28% d'impôt pour les sociétés bénéficiaires entre 38 120 euros et 500 000 euros. Et 33% d'impôt pour les sociétés bénéficiaires au-delà de 500 000 euros. En 2022, cet impôt sera donc ramené à deux taux, soit à 15% pour les sociétés bénéficiaires en dessous de 500 000 euros et 25% pour les sociétés bénéficiaires au-delà de 500 000 euros. Moi, je pense que c'est une bonne chose de baisser l'impôt sur les sociétés, mais pas de la manière dont le gouvernement actuel le fait. Aujourd'hui, c'est fait sans contrepartie et donc du coup, c'est une façon pour le gouvernement d'offrir encore des cadeaux fiscaux à ceux qui bénéficient déjà de l'ISF. Et donc pour cela, je ne suis pas d'accord avec la façon de faire. Moi, voici donc mes différentes préconisations. J'en ai 6. Donc la première, c'est de réduire le taux d'imposition à 12,5% au lieu de 15% pour les sociétés avec moins de 500 000 euros de bénéfices. Deuxièmement, de réduire le taux d'imposition à 22,5% au lieu de 25% pour les sociétés bénéficiaires de plus de 500 000 euros. Troisièmement, c'est de mettre en place une véritable campagne de promotion de la France à l'international et sur le territoire local pour permettre aux porteurs d'affaires ou aux investisseurs étrangers de s'installer en France pour bénéficier de cette nouvelle souplesse fiscale. Bien évidemment, ce serait sous conditions. Donc, les deux conditions que moi je propose sont en premier point de signer une convention avec le gouvernement pour s'engager à recruter au minimum 75% de la masse salariale nécessaire à l'entreprise sur le territoire français. Et la deuxième condition, c'est de créer une entreprise dans les domaines qui seraient ciblés et listés par le gouvernement, des domaines qui permettraient de réindustrialiser le pays pour le rendre plus fort, plus compétitif et moins dépendant du made in ailleurs. Ma quatrième préconisation, c'est d'imposer à l'ensemble des sociétés de reverser 2,5% de leurs bénéfices annuels à l'ensemble de leur masse salariale équitablement et au prorata du temps de présence. Alors pourquoi au prorata? C'est parce que je voudrais que cette mesure puisse également avoir un double effet qui est celui de réduire l'absentéisme dans les entreprises pour des arrêts maladie, on va dire un peu de convenance. Pour vous imaginer un petit peu ce que ça pourrait donner, prenons un exemple d'une entreprise qui compte 10 salariés. Cette entreprise a déclaré un bénéfice de 490 000 euros. Elle va donc verser 12,5% au lieu de 15% à l'État, ce qui va représenter 61 250 euros, 2,5% à sa masse salariale, donc cela va représenter 12 250 euros à se répartir, soit 1 250 euros par collaborateur. Sachant que cette participation, elle ne sera pas taxée par l'État. Donc ça ne va pas rentrer dans l'impôt sur le revenu des salariés. Mon cinquième point, ma cinquième préconisation, c'est pour la création d'un contrat de travail nouveau, moi que j'appelle le CTT, le contrat de travail de transition. Au bénéfice de l'entreprise, elle va utiliser ce contrat de travail pour recruter les remplacements des futurs retraités entre 12 et 24 mois avant la date de départ à la retraite de son collaborateur actuel. Cela permettra de réduire le taux de chômage, bien évidemment, de procéder à une transition entre le futur retraité et son remplaçant de façon plus souple, plus simple, plus efficace pour l'entreprise également. Je préconise que ce contrat de travail soit à destination des métiers un peu techniques, des métiers d'ouvriers, des métiers de cadre et également au sein de l'agriculture et de l'élevage.
Pour ma part, je préconise que la rémunération de la personne en CTT serait à peu près de 50% du salaire du futur retraité. Parce que cette personne va se partager le poste et sera, on va dire, un peu beaucoup aussi en formation, en alternance pour apprendre toutes les ficelles du métier et être parfaitement employable sur le poste par la suite. Il faut savoir que ça coûtera moins cher que de recruter après le départ à la retraite d'un collaborateur. Parce que quand vous recrutez quelqu'un et que vous payez cette personne plusieurs mois de travail pendant sa période d'essai, si elle ne fait pas l'affaire et que vous devez à nouveau relancer une procédure de recrutement, à nouveau réembaucher quelqu'un et à nouveau payer encore plusieurs mois avant d'être sûr que cette personne fait l'affaire, ça peut revenir à beaucoup plus cher que de bénéficier de ce contrat que je propose d'inventer, qui est donc le CTT, le contrat de transition, le contrat de travail de transition. Ma sixième préconisation, c'est à destination des jeunes et des stagiaires. Donc, pour leur permettre d'intégrer les entreprises, il faut imposer aux entreprises de prendre les stagiaires et les jeunes en contrat de professionnalisation sous peine d'avoir des contraintes et des pénalités financières beaucoup plus lourdes que celles qui sont existantes aujourd'hui. Mais je vous parlerai de ça dans une autre vidéo parce que la prochaine vidéo, elle va porter sur l'éducation nationale, premier, second degré. Je vous ferai part de mes préconisations pour améliorer les conditions de travail des enseignants et pour améliorer les résultats de nos jeunes sur le territoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas à la partager avec vos amis si elle vous a plu. Mettez vos commentaires, mettez vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.